Bonjour à tous. Dans chaque épisode de ce nouveau podcast, une solution sociale ou environnementale sera détricotée. Nous l'étudierons dans le détail grâce à l'intervention d'experts dans le but de répondre à une question. Quel est son impact réel ? Bienvenue dans Impact Mania. un podcast de Car News réalisé par Théoné Pipvoda. Imaginez un monde où l'impact a gagné toute la société, où l'impact environnemental ou social devrait être positif dans chaque décision prise. Dans ce monde peut-être, aurait-on réussi à limiter le réchauffement climatique, à réduire les inégalités ? Bon, à ce monde-là, on n'y est pas encore. Alors en attendant chez Car News, on a voulu apporter notre pierre à l'édifice, parce qu'on est persuadé que l'on ne peut plus se contenter des messages d'affichage. Il nous faut des preuves. Dans chaque épisode, on va donc passer au peigne fin des solutions à impact. Mes déplacements pour aller réaliser l'interview, l'utilisation du matériel, l'hébergement sur les réseaux sociaux. Ah pardon, je ne vous avais pas vu, j'étais en train d'effectuer l'empreinte carbone du podcast Impact Mania. Et oui, je fais comme beaucoup d'entreprises, je calcule mon bilan carbone. Bon, comme ça, tout seul, j'ai un peu de mal. Et justement, il existe pléthore de solutions créées pour répondre à cette complexité et permettre une mesure simple. Greenly, Samy sont plutôt réputés, mais également Carbo. Fin 2019, l'entreprise voit le jour, portée notamment par Simon Letourneau. On a été en vélo justement pour éviter d'augmenter notre empreinte carbone, le rencontrer dans les bureaux de la start-up à Paris, dans le 20e arrondissement. Et on lui a demandé de présenter en quelques phrases la solution Carbo. Carbo, concrètement, ce qu'on essaye de faire, c'est démocratiser l'empreinte carbone. Et si je reviens sur notre mission d'accélérer la prise de conscience écologique pour réduire notre empreinte carbone, on le fait avec deux grands axes qui sont la pédagogie. On a la conviction que demain, l'empreinte carbone sera présente partout dans nos vies. Et la technologie et la donnée. On est une start-up tech, on est une entreprise tech. Et donc, c'est grâce à la technologie comment on arrive à passer à l'échelle pour qu'il y ait plus de citoyens et plus d'entreprises qui rentrent dans cette démarche de calcul et de réduction de leur empreinte carbone. Carbo, ce sont deux activités distinctes. La première, une application pour les citoyens pour qu'ils puissent mesurer leur empreinte carbone. Vous pouvez facilement la télécharger sur votre téléphone. Moi, en plus, ça m'a donné plein de tips pour réduire mon empreinte. Et la deuxième, celle qui va nous intéresser pendant 15 minutes, qui est à destination des entreprises. Il s'agit d'un logiciel qui automatise le bilan carbone. Et là, Carbo vise les petites et moyennes entreprises peu familières de cette pratique. Un bilan simplifié et donc un mot d'ordre, la démocratisation. Nous, on vise les entreprises qui le font de manière volontaire, c'est-à-dire PME et ETI, en se disant que les grosses entreprises ont plus de moyens, et souvent elles font appel à des cabinets de conseil sur des périmètres un peu complexes, pour réaliser leur empreinte carbone. Les petites et moyennes entreprises, elles ont souvent pas le temps, pas forcément l'argent ou pas la compétence pour rentrer dans ça. Et donc nous, comment on essaie de démocratiser ces sujets pour les petites et moyennes entreprises avec comme je disais au départ, la pédagogie, qu'elles puissent se l'approprier, et deux, cet outil technologique et algorithmique qui permet de bien calculer et calculer plus rapidement. L'outil est collaboratif, donc si par exemple vous faites votre bilan carbone, vous pouvez inviter à la fois les collaborateurs en interne, à la fois les responsables, on va dire par exemple logistique, marketing, système d'information, et chacun va venir de manière collaborative compléter sur son expertise métier ces données que nous on va transformer en CO2 pour les sensibiliser. J'ai la conviction profonde qu'il faut que les personnes dans les entreprises puissent s'approprier ces sujets de bilan carbone, et donc il faut donner les clés. Par exemple, une responsable marketing, une responsable financière, de calculer son empreinte carbone sur son périmètre pour derrière pouvoir rentrer dans cette démarche de réduction. Mesurer, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. C'est la première pierre posée.
Et derrière, un long chemin de changement attend les entreprises. Et Carbo souhaite vous accompagner sur ce long chemin. L'outil permet de piloter facilement son empreinte carbone et ainsi de suivre sa réduction de ses émissions. La partie réduction, nous on a pris un angle assez fort en essayant de ne pas être culpabilisant pour les entreprises, mais au contraire d'être pédagogique et d'apporter plein d'éléments de comparaison. Aujourd'hui, si je vous dis Impact Mania, vous faites 30 tonnes de CO2, même les 1300 tonnes dont on parlait, personne ne sait si c'est beaucoup, pas beaucoup, à part des experts du secteur, quoi. En revanche, sur Carbo, on donne énormément d'éléments de comparaison pour dire finalement, regardez, votre empreinte carbone de votre entreprise, c'est pas mal par rapport aux entreprises en comparaison. En revanche, sur la partie système d'information, là, c'est compliqué. Sur la partie logistique, c'est génial. Et donc, c'est comme ça qu'on aide les clients en se comparant à réduire. On joue sur un des biais cognitifs humains qui est un des plus importants. Je ne sais pas si c'est pour le bon ou pour le mauvais, mais c'est le biais de comparaison. Et donc, un des moyens de passage à l'action est la comparaison. Et cette comparaison, quand elle est faite de manière positive, ça motive différents acteurs à essayer de faire mieux. On permet aux entreprises, en tout cas c'est un de nos objectifs, qui s'engagent avec nous de réduire de 5% par an leur émission carbone à isopérimètre. C'est peu ou prou les objectifs qui ont été donnés sur la COP de Paris. En discutant avec Simon Letourneau, une question m'est venue en tête. Mais au fond, y a-t-il vraiment besoin de réaliser un bilan carbone ? Quel est le but ? Pourquoi faire ? C'est son destin. Historiquement, c'était plutôt les valeurs financières avec lesquelles on pilotait les entreprises et je suis convaincu que demain, c'est grâce aux valeurs carbone et CO2 équivalents qu'on va pouvoir aussi piloter les entreprises. Et la grande différence, et je finis sur ça, entre valeurs carbone et valeurs monétaires, c'est que les valeurs monétaires sont infinies et illimitées. Les valeurs carbone, aujourd'hui, on le sait, on vit dans un monde avec des limites planétaires et donc elles ont des hypothèses en elles qui sont différentes. Carbo s'est fixé un objectif pour le moins ambitieux, 5000 entreprises accompagnées d'ici 2025 contre 400 actuellement. Pour atteindre son objectif, l'entreprise a récemment levé 5 millions d'euros. Nous avons voulu rencontrer l'un des investisseurs qui a rejoint l'aventure Carbo et donc voici un nouveau venu dans l'épisode. Il s'agit d'Alexandre Joulier, il est VC du fonds Impact Maïf Avenir. Nous avons été à sa rencontre pour comprendre ses motivations. Écoutez-le. C'est une solution qui est ce qu'on appelle scalable, donc avec un outil qui, une fois qu'il est développé, peut aussi bien être déployé chez 1000, 2000, 3000, 100 000 clients. Donc le business model avec des revenus aussi par abonnement, donc une certaine récurrence, c'est des fondamentaux économiques qui sont bons d'un point de vue du rationnel d'investissement. Et ensuite sur le volet purement sociétal, on est vraiment sur accompagner les entreprises et les individus dans une meilleure appréhension de leur empreinte carbone et surtout au-delà de la mesure et on va dire du constat à un instant T, il y a cette volonté forte de les accompagner dans le temps en leur suggérant des leviers de réduction et en leur permettant de visualiser la trajectoire de réduction qu'ils amorcent. Vous le savez, CareNews, nous sommes des observateurs des acteurs de l'engagement. Et en 2022, nous n'avons pas pu passer à côté. Ces solutions ont pris de l'ampleur, enchaînant notamment les levées de fonds. Mais alors, comment expliquer cet engouement ? La mesure et la réduction de l'empreinte carbone, c'est un sujet dont les entreprises et les individus s'emparent de plus en plus. Hélas, encore insuffisamment, mais il y a quand même un éveil des consciences qui se fait à vitesse grand V et un contexte réglementaire qui vient aussi encourager, voire même contraindre les entreprises à adopter ce réflexe du bilan carbone. Aujourd'hui, le bilan carbone il est obligatoire pour les sociétés de plus de 500 salariés, mais à horizon 2025, le seuil sera abaissé à 250 salariés, ce qui représente à l'échelle européenne 40 000 entreprises supplémentaires qui auront l'obligation de réaliser un bilan carbone et donc ensuite de pouvoir suivre les initiatives qu'elles mettent en place pour réduire leur empreinte. Donc on est sur un marché qui est en train de s'évangéliser et qui n'est qu'au début vraiment de sa pénétration.
Dans le podcast Impact Mania, on aime avoir un regard extérieur. Pour cet épisode, j'ai fait appel à Marie-Gabrielle Saurin. Elle a fondé WeEngage, une entreprise qui accompagne les entreprises familiales dans leur stratégie durable. Avec elle, on s'est posé la question qui vient avant toutes les autres. Est-ce réellement nécessaire de mesurer son bilan carbone quand on est une petite entreprise ? Ou bien, est-ce du temps perdu ? Quand on est une petite entreprise, on peut se dire, d'abord, on n'est pas forcément dans un secteur qui est très émetteur de carbone, donc on peut hésiter à faire ça en se disant que c'est pas la baisse de nos propres émissions qui vont changer le dérèglement climatique. On peut aussi avoir un réflexe de se dire, avant les gros pays émetteurs ou les grosses structures émettrices ont qu'à agir avant moi et moi je suivrai. Moi, je suis plutôt partisane de dire que pour voir beaucoup d'entreprises en transition, je suis plutôt partisane de dire que plus on est petit, autant commencer petit, autant commencer dès qu'on crée sa structure pour penser ces sujets dès le départ et les intégrer dans la stratégie, plutôt que de créer une activité qui ne se soucie pas de ses émissions carbone et de devoir plus tard faire un virage compliqué, coûteux, qui implique un changement de culture dans l'entreprise, etc. Vient le moment où on lui a demandé son avis sur la solution. Verdict. Ces solutions présentent beaucoup d'avantages, quelques inconvénients aussi, on en parlera, mais dans les avantages, moi je vois notamment le fait d'être capable de démocratiser la mesure carbone, le fait d'être conscient de son empreinte carbone, de ses émissions de CO2, qui est un sujet fondamental pour les entreprises, mais également pour les citoyens. Et pour les entreprises, donc ça a la vertu de sensibiliser à la fois les dirigeants, mais même potentiellement tous les collaborateurs, puisque généralement, ce sont des outils qui, comme on doit récolter les données dans toute l'entreprise, il y a un moment, on pose forcément des questions aux collaborateurs sur leur consommation, sur leurs usages, etc. Donc ça, de fait, par ruissellement, ça les sensibilise. Et après, l'avantage, c'est de rendre accessible quand même cette mesure. On n'est pas tous ingénieurs, on ne sait pas comment calculer l'empreinte carbone de son entreprise. Et donc, ça permet de le faire à la fois à peu de frais, parce que c'est des solutions qui sont moins chères que si on faisait appel à des grands cabinets de conseils avec plein de consultants. Et en même temps, ça permet aux entreprises de effectivement calculer et pouvoir dire qu'ils ont fait un bilan carbone. Je le disais tout à l'heure, le bilan carbone est la première pierre avant la mise en place d'un vrai plan de réduction. Et Marie-Gabrielle Saurin estime que ce n'est plus ici le cœur de métier de Carbo. Écoutez son analyse. En fait, on a toujours les défauts de ses avantages ou les inconvénients de ses avantages, c'est-à-dire que des solutions comme Carbo permettent en effet au plus grand nombre d'entreprises d'être sensibilisées d'une part, mais surtout de faire la mesure d'autre part. Mais après, pour beaucoup d'entreprises, il est nécessaire d'avoir un accompagnement en profondeur. Et dans ces cas-là, en profondeur et dans la longueur, et c'est peut-être moins le cœur de métier ou le cœur de promesse de Carbo, et c'est normal. En fonction du secteur, de la complexité de ces enjeux carbone, c'est clair qu'on ne doit pas être accompagner de la même manière, et donc ça nécessiterait pour les solutions comme Carbo d'équiper leurs équipes ou d'équiper les entreprises qu'elles accompagnent suffisamment pour pas tomber dans le greenwashing ou pour pas donner l'impression qu'on va faire une stratégie à peu de frais. Voilà. Alors, êtes-vous convaincu par l'impact de Carbo ? N'hésitez pas à noter cet épisode et à laisser un commentaire en nous disant ce que vous avez pensé de cette solution. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode sur un tout autre sujet.